أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Toujours la suite des cours sur la connaissance de l'imam. Usul al-Kafi, le tome 2, le chapitre 48 de Kitab al-Hujjah. Une vidéo que j'ai intitulée « Les imams ont la connaissance de tous du passé, du présent et du futur, et rien ne peut rester caché d'eux. » Dans ce chapitre, il y a 6 hadiths, je vais vous en citer que 4. Le hadith numéro 1. Ahmed ibn Muhammad et Muhammad ibn Yahya ont rapporté cet hadith de Muhammad ibn al-Hussein, et lui d'Ibrahim ibn Isaac et al-Hammar, et lui d'Abdullah ibn Hamad, et lui de Saif al-Tammar. Donc al-Tammar, c'est celui qui vend des dattes, qui avait dit: nous, un groupe de chiites, nous nous trouvions à l'intérieur de Hijr Ismaël, et en compagnie d'Abi Abdullah, donc à la Mecque, d'Abi Abdullah, donc l'imam Sadr et salam, lorsqu'il déclara: est-ce qu'il y a quelqu'un qui épie et nous espionne? Nous regardait à ma droite et à gauche, mais ne vîmes personne. Nous dîmes: personne ne nous épie. L'imam déclara, alayhi salam, par 3 fois: je jure par le Seigneur de la Kaaba et par le Seigneur de ce bâtiment, si j'avais été avec Moussa et Khidr, salawatullah alayhima wa afdal salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, je leur aurais dit que je possédais une plus grande connaissance qu'eux, et je les aurais informés de ce qui n'était pas à leur disposition à ce moment-là, car la connaissance de choses passées avait été donnée à Moussa et à Khidr. Or, la connaissance des choses à venir et de ce qui devait arriver jusqu'à l'heure ne leur fut pas donnée, tandis que nous l'avons hérité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith numéro 2. Un groupe de nos compagnons ont rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Sinan, et lui de Yunus ibn Yaqub, et lui de Haris ibn al-Mughira, et un groupe de nos compagnons, parmi lesquels se trouvaient Abdel Ala, Abu Ubaida et Abdullah ibn Bashir el-Qassami. Ils avaient entendu l'imam Sadiq alayhi salam dire: en vérité, je sais ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a dans la terre. Je sais ce qu'il y a dans le paradis et je sais ce qu'il y a en enfer, et je sais ce qui a été et ce qui sera. Il fit une pause, et lorsqu'il se fut aperçu que ses propos avaient apparu comme bien difficiles à accepter pour ceux qui les avaient entendus, il déclara: j'ai appris tout cela du livre d'Allah Azza wa Jal. En vérité, Allah a annoncé dans la sourate Al-Nahl, donc la sourate Les Abeilles, le verset 89, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Donc bien sûr, vous voyez très bien que là, ses compagnons n'avaient pas le niveau pour comprendre au départ la première affirmation. Quand il a dit: je sais ce qu'il y a dans le paradis, je sais ce qu'il y a en enfer, je sais ce qui a été et ce qui sera. Il a senti un trouble envers ces compagnons-là. Donc après, il leur a confirmé, bien sûr, sans mentir. Donc ça prouve vraiment qu'on ne peut pas dire qu'ils sont indépendants, les imams, alayhim salam. Toujours, ils dépendent d'Allah Azza wa Jal et ils tiennent leur sens de quelque chose. Et là, il dit qu'il a trouvé cela dans le livre d'Allah. Bien sûr, comme il n'y a que les imams alayhim salam qui comprennent, ils voient des choses à l'intérieur du livre d'Allah que nous ne voit pas. Et bien sûr, ils ne sont pas en train de mentir. Ça veut dire qu'ils ont expliqué ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre par une explication plus claire, comme quoi ils tirent cette connaissance-là, l'imam Sadiq alayhi salam, du livre d'Allah Azza wa Jal. En citant le verset, ils nous ont fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses.
Le hadith numéro 4. Mohammed ibn Yahya a rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Ibn Marboub, et lui d'Ibn al-Rayab, et lui de Zoreis al-Qunasi, qui avait dit, en une occasion, j'entendis Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, dire, au milieu d'un groupe de ses compagnons, je suis étonné par le comportement des gens qui ont accepté notre wilaya et notre amitié, et qui nous considèrent comme leurs imams et croient que notre obéissance est exactement comme l'obéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, mais qui cependant vont contre l'évidence qu'ils possèdent en la foulant aux pieds et qui la condamnent devant les opposants et les ennemis. À cause de la faiblesse de leur croyance, ils diminuent nos droits et trouvent à redire à ceux qui Allah a donné l'évidence de la vérité, afin qu'ils nous reconnaissent comme des imams et montrent leur entière soumission devant notre commandement. Donc il y a une partie de ces gens, de ces compagnons, qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses, donc ils le rejettent. Chose qui est maintenant malheureusement très courante de nos jours, pour ceux qui se prétendent chiites. Pensez-vous qu'Allah, le béni, l'Altissime, ait rendu la soumission? Donc, je continue le hadith. Pensez-vous qu'Allah, le béni, l'Altissime, a rendu la soumission et l'obéissance à ceux qu'il a désignés comme des seigneurs et maîtres, comme obligatoire à ces autres créatures, et qu'il leur eut ensuite dissimulé l'information des cieux et de la terre, et qu'il leur eut fermé ensuite les sources de la connaissance au sujet des choses qui leur sont exposées, et dans lesquelles se trouve la propre base et le fondement de leur religion. Omran déclara que je donne ma vie pour vous, et quelle est par conséquence votre opinion au sujet du soulèvement d'Ali ibn Abi Talib, et de Hassan, alayhi salam, et de Hussein, alayhi salam, et de leur soulèvement et de leurs efforts à établir la religion d'Allah, et de ceux qui abusèrent dans la corruption, et qui les vainquirent et les tuèrent, et du fait que ces imams furent massacrés et vaincus. Donc en fait, comme ils le connaissent, donc Omran veut dire, comme ils connaissent tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, pourquoi les imams sont tombés martyrs et se sont soulevés tout en sachant qu'ils allaient être massacrés. Abu Ja'far répondit, ô Omran, Allah le béni, le sublime, destina cela pour eux. Il décréta et finalisa cela à travers leur propre choix. Il manifesta ses faits comme une réalité, il fit apparaître alors tout cela. C'est-à-dire ça a été un ensemble de causes qui sont arrivées jusqu'à là. C'est-à-dire qu'il y a là les causes matérielles, plus bien sûr les causes ésotériques qui sont rejoints. Ainsi donc, Ali, Hassan et le Hussein, alayhim salam, se soulevèrent, de par la connaissance qui leur avait été parvenue avant cela. Donc, ils devaient faire cela. Et de la sainte personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, à travers cette connaissance, ceux qui se taisent et restent silencieux. Ô Omran, lorsque ce qui devait leur arriver de par la volonté d'Allah, à lui, Azawajal, arriva, et qu'Allah fit en sorte que ceux qui dépassaient les bornes dans la corruption se soulevassent devant eux. S'ils, donc les imams, avaient demandé à Allah, à lui la puissance et la majesté, qu'il les débarrassât de tout cela, et qu'il avait imploré dans leur invocation, pour le pouvoir de ceux qui commettaient la corruption, fut détruit, et que leur règne arriva à une fin. Allah aurait certainement accepté cela, et les aurait débarrassés de tous ces faits. Le hadith numéro 5, Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père, et lui, d'Ali ibn Mabad, et lui de Hisham ibn al-Hakam, qui avait dit, Amina, je demandais 500 questions au sujet de la science du kalam à Abu Abdullah, alayhi salam, donc l'imam Sadiq, alayhi salam. J'avais l'habitude de lui dire, c'est-à-dire les mutakallimun, des mukhalifin, disent ceci et cela. Et l'imam me répondait alors, en ce qui concerne ceci et cela, tu devrais répondre par ceci et cela. Je lui dis alors que je donne ma vie pour vous en ce qui concerne les licites, halal, et les illicites, haram. Je sais que vous êtes le maître indisputable et la personne la plus érudite à ce sujet. Or, ce qui concerne la science du kalam, je ne savais guère que vous connaissiez à ce point cette science-là. Car c'est une science de confrontation qui n'amène pas à la vérité. Hisham al-Hakam, encore une fois, je l'ai répété dans plusieurs vidéos, a été envoyé, été autorisé à utiliser cette science par l'imam, mais normalement c'est une science de controverse, on ne cherche pas la vérité, on cherche juste à argumenter son opinion et conforter son opinion à travers le Coran et les hadiths. Mais on ne cherche pas la vérité. Chacun veut défendre son courant. C'est pas une recherche de débat, c'est juste de prouver qu'on est plus fort au niveau de la rhétorique et au niveau de l'argumentation. C'est pour ça qu'il y a des hadiths des imams qui condamnent le ilm al-kalam.
Et là, l'imam me répondit, car il dit, je ne savais pas que vous connaissiez autant la sens du kalam. L'imam me répondit, ô mon cher Hicham, Allah, Azzawajal, à lui la puissance et la majesté, n'emploie guère une preuve comme un argument pour ses créatures, à moins qu'ils ne possèdent tout ce dont ils ont besoin de savoir et de connaître. C'est-à-dire tout le besoin de l'humanité, les imams alayhim salam l'ont en main. Et bien sûr, avant, vous avez vu que les imams, quoi qu'il arrive, augmentent toujours leur science. Donc c'est pas une science qui reste toujours stable. Vous l'avez vu dans les hadiths que j'avais cités dans d'autres vidéos. Comme vous savez, nous sommes dans le deuil de l'imam Hossein alayhi salam, donc je vais vous relater quelque chose qui nous vient du Lohuf de Seged ibn Taous. Entre autres, que l'imam Hossein savait d'ores et déjà au sujet de son prochain martyr. On peut dire que là, disons pour les 10 premiers jours, ou peut-être même après, je continuerai un tout petit peu. À chaque fois que je ferai une vidéo, je vous relaterai quelque chose qui nous vient des mortels, donc des récits du martyr de l'imam Hossein. Sayyid ibn Taous, l'illustrateur, dans le Houf, écrit, après des recherches, nous arrivâmes à savoir, pour certains, que l'imam Hossein, alayhi salam, était parfaitement au courant de sa fin, c'est-à-dire de son martyr et de la triste captivité des membres de sa famille. Ainsi donc, il accomplit ce qu'il restait de faire, et c'est ce qu'il fit avec grande assurance. Certains, en se référant à leurs documents, qui dataient de l'époque de l'imam Sa'd alayhi salam, ont rapporté que l'illustre l'imam, c'est-à-dire l'imam Sa'd, avait narré de la bouche même de son père, l'imam Baqir alayhi salam, et de son noble grand-père, l'imam Ali ibn al-Hussein, alayhi salam, le fils de l'imam Hussein alayhi salam, qu'un jour, Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam s'était rendu auprès de son frère, l'imam Hassan alayhi salam. Lorsque le regard de l'imam Hassan se fut posé sur son frère, il se mit à pleurer sans pouvoir se contrôler. L'imam lui demanda « Pourquoi donc pleures-tu soudain ?» L'imam Hassan alayhi salam répondit « Je pleure pour ce qu'ils feront avec toi. L'oppression et l'injustice qui m'atteindront se manifesteront à travers un poison qu'on m'en donnera en grand secret. Et ce fait provoquera mon martyr. Cependant, aucun jour ne ressemblera au jour où tu mourras. » En ce jour-là, 38 000 hommes qui se nommeront comme la Oumma de notre grand-père et qui se croiront de pieux musulmans, commettront le plus grand crime contre toi, et te tueront avec grande insolence en versant ton sang. Ils prendront tes femmes et enfants en captivité, et tous les biens seront pillés par eux. À ce moment-là, Allah frappera de sa malédiction éternelle les Omeyyades, et le ciel versera du sang et des cendres, et toutes les créatures de l'univers, même les bêtes sauvages des déserts et tous les poissons des mers te pleureront. Un autre groupe d'hommes parmi ces narrateurs de hadith se réfère à leurs documents. Donc là, on voit que l'imam Hassan lui annonce le martyr. Donc l'imam Hossein savait très bien qu'il allait tomber martyr. Et de quelle manière il allait tomber. Et ça vient, un autre groupe d'hommes, ça vient de Omar ibn Ali, ibn Abi Talib, appelé le Nasaba, qui le tient de la bouche de Mohammed ibn Omar. Non, Omar Nasaba, pardon, ça vient, c'est Abul Hassan Omari, c'est un des grands savants spécialistes de généalogie qui vivait au 5e siècle de l'Hégire. Il était un des enfants d'Omar ibn Ali et l'auteur de l'ouvrage qui s'intitule El-Majdi. Et là, il dit qu'il avait narré de la bouche de Mohammed ibn Omar, j'entendis de mon père Omar ibn Abi Talib. Omar ibn Abi Talib, il avait comme mère Sarba, qui avait été une des captives de la contrée d'Ain el-Tamr, se situant dans la Perse au temps des Sassanides. Elle avait une sœur jumelle du nom de Ruqayya. Omar ibn Ali, il n'accompagna pas l'imam Hossein à Karbala. Il vécut 80 ans et reçut la moitié de l'héritage de son illustre père, Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin, et il mourut à Yanba. Ça, c'est d'après Tahrir Tabari, le volume 5, la page 154. Donc j'entendis de mon père, Omar ibn Abi Talib, qui racontait à mes cousins, c'est-à-dire aux membres de la famille d'Aqil, que lorsque mon illustre frère Hossein, alayhi salam, refusa de prêter serment allégeance à Yazid pendant qu'il était encore à Médine, je me rendis auprès de lui et lui déclarai que je donne ma vie pour toi, ô Abba Abdallah. Ton frère Abba Muhammad Hassan, c'est-à-dire l'imam Hassan al-Mushtaba alayhi salam, avait narré de son père Ali alayhi salam ce fait que voici, et je m'étais mis à pleurer sans pouvoir me contrôler, je gémissais de douleur.
Donc là, étonnant, Omar ibn Ali ibn Abi Talib se met à pleurer, mais finalement, il ne part pas avec l'imam Hussein à Karbala. Donc Hussein me prit alors dans ses bras, et me demanda gravement, « Ce fut mon frère qui te donna la nouvelle que je serais tué ?» Je lui répondis que le Seigneur omnipotent ne fasse point apparaître à tel jour, ô fils du messager d'Allah. Il me demanda encore, « Je t'adjure au nom de notre père, et te demande encore une fois, est-ce vrai que mon frère Hassan alayhi salam te fit part de mon meurtre ?» Je répondis, « Oui, et pourquoi donc ne prêtes-tu point ce serment d'allégeance ?» Donc il croit qu'il peut conseiller l'imam Hussein alayhi salam. Donc, il ne croit pas qu'il est infaillible, tout en étant son frère, son demi-frère. Il répondit, mon père m'avait informé que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, lui avait annoncé et prédit son meurtre. C'est-à-dire le meurtre de l'imam Ali, alayhi salam. Et de la proximité de ma sépulture à celle de mon père, comme quoi il sera enterré pas si loin, puisqu'entre Najaf et Karbala, il y a une centaine de kilomètres. Crois-tu donc savoir des choses que je ne connais pas? Je jure devant Allah que jamais il ne me plaira de m'avilir ni de m'humilier. Or, il arrivera un temps où ma mère, Fatima alayhi salam, se rencontrera son illustre père, et lui dira ce que son Ummah avait commis contre ses enfants, et s'en plaindra amèrement. Et jamais celui qui aura tourmenté ses enfants ne pourra entrer au paradis. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah, sallallahu alayka ya Aba Abdullah, sallallahu alayka ya Aba Abdullah. Wa'anallahu qatilik. Allahumma ya Rabb al-Hussein, bil-haqq al-Hussein, ishfi sadr al-Hussein, biduhur al-Hujjati alayhi salam. Ô Seigneur de l'Hussein, par la vérité de Hussein, guéris la poitrine de l'Hussein par l'avènement de l'Hujja, donc l'imam Mahdi alayhi salam al-Hujja. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى نسألكم الدعاء جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.